Bonjour, chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau message. Dans mon dernier message que je vous encourage à écouter, Faites des disciples 1, j'ai parlé sur le dernier commandement de Jésus, celui qu'il nous a laissé avant de monter au ciel. Et dans ce commandement, Jésus nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Quand il était sur cette terre, il s'était cantonné aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il va envoyer ses 12 apôtres vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais au moment où il va partir au ciel, le champ de mission va s'élargir. Et là, il commande à ses disciples d'aller dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée. Voilà. Euh, on doit atteindre toutes les ethnies de la terre. Comment obéissons-nous à ce commandement de Jésus? Jésus nous a dit, faites de toutes les nations des disciples, d'abord en allant. C'était le sujet de la vidéo Faites des disciples 1. C'est très important. Pour faire des disciples, il nous faut d'abord bouger, il nous faut aller. Et là, nous allons rencontrer des personnes, et parmi ces personnes, il y a peut-être de futurs disciples de Jésus. Ensuite, Jésus nous a dit, quand nous sommes allés, nous devons adresser à ceux que nous avons rencontrés un double appel. Le premier appel, c'est celui de se détourner d'eux, c'est-à-dire la repentance. Vous trouverez dans cette page Facebook, si vous l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter, une vidéo consacrée à l'appel à se détourner d'eux. On doit l'adresser à tous les hommes. S'ils répondent à cet appel, nous devons leur adresser un deuxième appel, qui est celui de se tourner vers comment est-ce qu'on est délivré des péchés dont on se repent en te tournant vers la croix. Vous écouterez aussi sur cette page Facebook un message que j'ai dédié à cette vérité, l'appel à se tourner vers. Mais une fois que les gens se sont repentis, ont cru, on fait des disciples, Jésus dit aussi, en les baptisant. Baptiser dans l'eau fait partie du processus de faire des disciples. Alors pourquoi Jésus a dit qu'il fallait baptiser ceux qui se repentent et qui croient? Pourquoi? Quel est le sens de cette cérémonie? Vous savez, quand on fait un contrat, la partie finale est toujours la même. On signe au bas de la page et puis l'autorité met un coup de tampon. C'est ainsi qu'un contrat, qu'une alliance se scelle et devient officielle, en tout cas dans notre pays. Eh bien, c'est pareil dans l'alliance qui unit Dieu à un être humain. Une fois que le contenu du contrat est écrit, à savoir la repentance, le besoin de se détourner de nos péchés et la foi, le besoin de croire, mettre notre confiance en Jésus, une fois que ce contenu est écrit, eh bien, va venir le moment de la signature. La signature, c'est l'engagement de la personne à vivre désormais ce contenu qu'elle a inscrit dans le contrat. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 nous dit ceci, le baptême consiste à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. C'est la traduction dans la Bible du Semeur. Et en effet, par le baptême d'eau, celui qui s'est repenti, celui qui a cru en Jésus, eh bien, il signe la réalité de sa repentance. Et quand on l'immerge dans l'eau, eh bien, c'est comme la cérémonie d'enterrement de son ancienne vie, de péché, de ténèbres, d'indifférence à Dieu ou de rébellion. Le baptisé signe aussi par le baptême sa nouvelle vie. On va pas le garder sous l'eau, on va le faire ressortir de l'eau. Et par là, le baptisé exprime sa renaissance spirituelle. Ses péchés ont été lavés. Elle a commencé une vie nouvelle d'obéissance à Jésus qui est devenu son Seigneur. Et tout comme les autorités font suivre notre signature au bas d'un contrat, d'un coup de tampon qui scelle cet acte, eh bien, l'homme, par le baptême, signe le contrat et Dieu, l'autorité suprême, met son coup de tampon, son sceau sur cette conversion. Donc, on fait des disciples en allant, et quand les gens ont reçu le message,
On doit les faire signer au bas de la page, leur repentance et leur foi, et laisser Dieu mettre son coup de tampon. Si tu n'as pas encore pris le baptême et que tu as cru, tu t'es repenti, fais-toi baptiser. Ça fait partie du processus de devenir un disciple. Et ceux que nous amenons à Jésus, eh bien, n'oublions pas de leur dire qu'ils doivent signer au bas de la page, car Dieu veut mettre son sceau. Si cette page Facebook vous bénit, si ces messages vous nourrissent et vous interpellent, abonnez-vous à cette page. Mais aussi faites-la circuler, faites-la connaître, car la parole de Dieu fait du bien à celui qui la mange. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.